Yeshua, pour cette grâce, Père, que tu m'accordes encore aujourd'hui. Oui, Seigneur, je désire et je souhaite que ma chair se taise maintenant. Que tout ce qui est chaînaise se taise maintenant. Et que seul le Saint-Esprit prenne maintenant le contrôle de ces lieux. Oui, prends le contrôle de ces lieux. Oui, prends le contrôle de ces lieux. Oui, prends le contrôle de toute pensée en ces lieux, Père. Parce que nous voulons recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Merci parce que tu es présent au milieu de nous. Nous sommes plus que deux, nous sommes plus que trois. Voilà pourquoi je désire qu'un saint acclame le roi de gloire. Oui, qu'un saint acclame le véritable Dieu. Oui, qu'un saint acclame Yehoshua Meshiach. Oui,
qu'un saint acclame celui qui est assis sur le trône de gloire. Oui, qu'un saint acclame le Tout-Puissant. Oui, qu'un saint acclame celui qui est ressuscité. Oui, celui qui est compté parmi les vivants. Oui, pourquoi cherches-tu le Dieu qui est vivant parmi les morts? Oui, toi, pourquoi cherches-tu le Dieu qui est vivant parmi les morts? Non, oui, toi, pourquoi cherches-tu le Dieu qui est vivant parmi les morts? Ne sais-tu pas que celui que tu as choisi est à cet instant même assis à la droite du Père et il intercède en ta faveur? Oh, merci Jésus. Merci Jésus. À toi la gloire. Amen. Amen. Encore une fois de plus, merci pour cette confiance que tu m'accordes encore ce matin. Et vraiment que l'Éternel te bénisse, Papa. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Je sais que vous allez bien. À vous voir, vous êtes vraiment en bonne santé, vous êtes beaux. Cela prouve que Dieu est réellement vivant. Je vais continuer sur mon message que j'avais donné il y a 2 semaines. La sœur Chimène, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner le petit panier, s'il te plaît? Mon thème de ce que j'avais prêché il y a 2 semaines, c'était les autels. Amen. Je parlais des réalités, des choses spirituelles. Ce sont les enveloppes qu'on m'a données, si tu peux les... Merci. Amen. Et j'avais dit que nous allons continuer sur cette même lancée. Amen. Des réalités spirituelles. Mais j'avais vraiment parlé sur les autels. Amen. Et j'aimerais continuer sur cette même lancée. J'aimerais dire ceci, que l'autel est une plateforme qui donne accès au monde spirituel. Amen. Et pour nous, aujourd'hui, nous allons parler sur les autels de famille. Amen. Sur les autels qui nous lient à nos familles. La fois dernière, je n'ai pas détaillé les liens qui peuvent nous attacher à nos familles. Amen. Mais ce matin, nous allons voir ces points. Le Saint-Esprit va nous aider à voir ces points. Donc je disais, les autels sont une plateforme où le monde des esprits vient pour agir dans nos vies. Je vais m'expliquer encore mieux que ça. Je disais que l'autel est le lieu ou la porte par laquelle les esprits rentrent. Amen. Nous allons voir que lorsque nous posons des autels, c'est un moyen de faire rentrer le Saint-Esprit pour bénir nos vies. Amen. Lorsque nous posons des autels, c'est un moyen par lequel nous ouvrons des portes pour que Dieu puisse nous parler. Lorsque nous posons des autels, c'est un moyen, la porte par laquelle Dieu nous parle ou agit dans nos vies. Amen. Mais je parlerai des autels de famille. Comme je disais la fois dernière, peut-être tu n'étais pas présent, mais il y a un de tes ancêtres qui a posé l'autel de ta famille. Je disais, peut-être que tu n'étais pas présent, mais ton ancêtre, celui qui portait ton sang, a posé un autel qui fait en sorte que le diable a pour porte cet autel pour rentrer dans votre famille. Amen. Le diable ne peut pas agir dans la vie d'une personne s'il n'a pas l'autorisation ou s'il n'a pas l'accès. Amen. Lorsque nos ancêtres ont fait ces choses, c'était une porte qui était ouverte et accessible à l'ennemi. Amen. Mais si toi et moi ne prenons pas conscience de ces choses, alors à un moment voulu de notre vie, le diable viendra et rentrera par cette porte pour agir dans nos vies. Amen. Parce qu'on lui a déjà donné l'accès. Mais nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de pouvoir fermer cette porte et de bâtir maintenant un autel où le Saint-Esprit, où Dieu lui-même aura contrôle sur nos vies.
Amen. L'autel est une piste d'atterrissage. Nous allons voir dans Romains Romains 5, 12. Ici, la Bible nous dit que le péché est rentré par un seul homme. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me le lire? Je vais lire la parole de Dieu. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Maintenant, dis-moi, un enfant qui vient de naître, est-ce qu'il a péché? Il n'a pas péché, merci. Lorsque je pose des questions, répondez, soyez pas timides. Nous sommes dans la maison de notre Père. Lorsqu'un enfant naît, est-ce que réellement il pêche? Non. Mais parce que nos ancêtres ont posé des actes qui font qu'aujourd'hui nous sommes condamnés. Amen. Nous n'allons pas le vivre à notre bas âge. Nous allons le vivre lorsque nous serons dans une zone qui a été dédiée pour nos familles. Amen. Pourquoi je suis partie à penser là? Dimanche dernier, nous avons présenté un enfant. Amen. J'ai écouté la prière du pasteur attentivement. Il a déclaré sur cet enfant. Amen. Mais je me suis posé la question, Seigneur, si nous prions pour cet enfant, si nous avons prié pour nous, pourquoi nous aujourd'hui, nous vivons certaines choses qui font partie de ces hôtels qui ont été bâtis il y a de cela plus de je ne sais pas combien de temps? Le Saint-Esprit me dira ceci, écoute, on a prié pour cet enfant, mais le jour que l'enfant viendra à connaître les choses, le bien et le mal, c'est maintenant à lui de faire attention à ce qu'il fera, à ce qu'il dira et à ce qu'il entendra. La prière du pasteur a son effet, n'est-ce pas? Parce que lorsque le pasteur parle, ça part direct chez Dieu. Amen. Et Dieu agit. Mais maintenant, ça dépend de notre manière de vivre. Cela dépend maintenant de notre manière de marcher. Cela dépend de notre manière d'avoir l'esprit ouvert. Amen. Ici, Adam a péché. Mais c'est toute l'humanité qui subit les conséquences du péché d'Adam. Amen. Si nous voulons refuser les choses de nos ancêtres, c'est à nous de faire attention aux choses que nous faisons. Amen. Tu vas te retrouver dans une zone où on a dit ici, dans cette famille, ce sera que des voleurs. Tu es arrivé dans un moment où tu n'as plus rien dans ta poche. Mais tu as faim, tu n'as rien à manger. Regarde comment les mains, tu n'as peut-être rien à manger. Amen. Tu rentres dans le supermarché. Dans ta conscience, tu sais que tu n'as rien. Mais il t'emmène dans la zone dans laquelle il a la porte ouverte pour entrer dans ta vie. Je ne sais pas si tu as saisi. Il ne vient pas quand tu es bébé. Il viendra à ce moment précis. Parce qu'il sait. Il sait où il va t'attendre. Il n'est pas pressé. Amen. Il attendra juste que tu sois dans sa zone de confort. Pour que l'autel agisse dans ta vie. Et toi, inconsciemment, tu diras, mais j'avais faim. Oui, c'est vrai, tu n'as rien, tu as faim. Tu as volé parce que tu voulais manger. Mais c'est la porte par laquelle le diable maintenant rentre pour se manifester en toi. Connais-tu la porte par laquelle le diable entre dans ta famille? Amen. J'aimerais aussi dire ceci. Regardez dans Hébreux 7, 9 où on parle de Lévi. Amen.
On dit que Lévi, on va lire cette parole pour mieux saisir. Hébreux 7, 9. De plus, Lévi qui perçoit la dîme, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. C'est bon. Amen. On dit ici que Lévi était dans les reins d'Abraham quand Abraham avait fait son alliance avec Dieu. Vous voyez, peut-être vous ne pouvez pas me comprendre lorsque je dis vos ancêtres, mais il faut savoir que même dans la Bible on dit que Abraham, lorsqu'il fait l'autel, tous ses enfants, ses petits-enfants ont bénéficié jusqu'à la 4e génération qui est Lévi de l'autel de son père, de leur père Abraham. Amen. Cela veut dire que dans le spirituel, les choses existent. Lévi n'était pas là, mais il bénéficie de quoi? De la grâce de son père. Nous pouvons prier. J'aimerais vraiment attirer l'attention d'une personne. On peut prier. Mais lorsque nos pères, parce qu'on va se le dire, amen. J'ai entendu dans ma génération, il y a des personnes, dans leur famille, on leur fait passer sous les pieds. C'est une forme d'autel. C'est une porte par laquelle l'ennemi passe. Il y en a d'autres, lorsqu'ils veulent voyager, on leur crache dessus. Va de l'avant. Ce sont des autels par lesquels le diable entre. Il y en a d'autres, on leur fait des cicatrices sur le corps. Ce sont des autels par lesquels l'ennemi rentre. Il y en a d'autres qui portent des fils autour de leur taille. Ce sont des portes par lesquelles l'ennemi rentre. Et il y en a encore beaucoup par lesquelles le diable rentre dans nos vies. Ce n'est pas seulement voler. Vous allez dire, oh non, voler. Peut-être toi, on vous lave encore jusqu'aujourd'hui. Oui, quand les hommes te verront, aucun pourra te résister. J'en ai vu et j'ai entendu. Ce sont des choses qui sont réelles. Amen. Voilà pourquoi tu dois connaître la porte de ta vie. Amen. Mais j'aimerais encore avancer. Est-ce que, mon frère Glody, s'il te plaît, peux-tu venir avec ta chaise, s'il te plaît? T'asseoir juste là devant. Assis-toi. J'aimerais qu'on lise un instant Matthieu. Matthieu 21, 2. On leur disait, est-ce qu'on peut juste aller juste au-dessus? Merci. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem. Je lis la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Amen. Vous trouverez un ânesse attaché. Une ânesse, désolé, attachée. Amen. Et lorsque vous y arriverez, détachez-le. Pour être détaché dans le monde physique, tu dois l'être d'abord spirituellement. Vous savez, j'ai médité, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi on a dit une ânesse? L'ânesse qui est le féminin de l'âne. Lorsque je regarde le féminin, je dis, mais je suis l'épouse de Christ. L'épouse de Christ qui est l'église. Va détacher l'église qui est dans le monde. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'emmènes dans cette dimension? Il a dit, le monde attend avec un ardent désir, mais tant qu'ils seront encore attachés, ils ne pourront pas annoncer la parole. Cette ânesse ne peut pas aller trop loin parce qu'elle est limitée. Elle est attachée par les liens qui l'attachent. Elle est obligée de revenir
à la limite qu'on lui a donnée. Tu verras que dans vos familles, vous avez des limites. Vous ne pouvez pas aller loin. Tu vas... Et bien tout de suite, on te retire. Tu vas avancer, chercher le travail, être riche. Tout de suite, tu es retenu. Mais si tu ne prends pas conscience que tu dois être détaché, toi épouse de Christ, comment tu vas avancer dans ta vie? Comment tu peux avancer dans ta vie? Oui, nous venons à l'église, mais j'ai compris que nous sommes plusieurs encore attachés. Mais l'époux vient pour te détacher. 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 Il envoie le Saint-Esprit pour nous visiter, pour nous faire voir notre état. Nous pouvons parler en langue, mais nous sommes limités. Guérir les malades, mais tu es encore limité. Chasser les démons. La Bible nous dit non, il a envoyé les disciples, ils sont revenus parce qu'on les a frappés. Qui êtes-vous? Parce qu'ils étaient encore. Il est temps que tu sois cette ânesse qui est libre, mais réellement libre. Amen. J'ai dit Christ, dire aux gens que l'église est encore attachée. On dira oui. Communauté. Regarde tout ce qui se passe dans les réseaux. Regarde, des grands serviteurs sont devenus, on dirait leur cerveau ne tourne plus rond. C'est parce que le corps du Christ est malade. C'est pas une personne, c'est le corps du Christ. Parce que lorsque la main va pas bien, le pied ne peut pas fonctionner. Mais on se moque de ces certains serviteurs, mais nous ne savons pas que c'est notre corps qui est malade. Prions pour ceux qui commencent à avoir des problèmes. Prions pour ceux qui sont tombés. Parce que notre corps est malade. L'église est malade. On m'a demandé pourquoi cet hôtel, ces enveloppes. J'ai dit parce que l'époux a besoin de libérer certaines personnes. Certaines personnes ne marcheront pas dans la sainteté tant que le Christ ne montera pas sur l'ânesse. Certaines personnes ne marcheront pas dans la vérité tant que l'époux ne marchera pas sur l'ânesse. La Bible dit dans la suite, lorsqu'il sortit, on mit des vêtements sur cette ânesse et Jésus montèrent dessus. Quel est ce vêtement? Quels sont ces vêtements qu'on a mis sur cette ânesse? Ce sont les bienfaits de Christ. Ce sont tout ce qui est la sainteté, tout ce qui fait Christ. C'est ce vêtement qu'on a couvert sur cette ânesse. Il est temps que l'église soit couverte par la puissance de Dieu. Il est temps que l'église comprenne sa véritable mission. Parce que le corps du Christ, laisse-moi te le dire, est malade. On a prêché sur les prospérités, sur la prospérité, oui, sur les miracles, tout ça. Et après, où sommes-nous aujourd'hui? Où sommes-nous encore attachés? Oui, nous sommes encore attachés. Mais il est temps, frères et sœurs, que nous soyons détachés. Tiens, frère Glody, j'aimerais que... Aujourd'hui, je suis équipé, il ne faut pas avoir peur. J'aimerais que tu prennes une feuille. Tu donnes une feuille à tout le monde qui est dans la salle. Pour ceux qui n'ont pas de stylo, Diva, viens, s'il te plaît. Tu donnes un stylo à toute personne qui n'en a pas dans l'église. Nous allons faire quelque chose. Amen. C'est bien de parler, mais il faut comprendre et savoir où nous sommes. Peut-être vous n'êtes pas rendu compte, mais lorsqu'on prend, nous avons pris ces enveloppes, nous avons déclenché la délivrance dans nos vies. Amen. La délivrance est un processus. La délivrance et la liberté. Amen.
Et mon thème de ce matin est sois libre. Amen. Sois libre. Il est temps que tu sois. Non, tu ne l'as pas dit. Il est temps que tu sois. Non, dis-le avec foi. Je suis. Tu es. Il est temps. Parce que lorsque j'avais demandé, Dieu m'a dit, tu donneras des enveloppes, je n'avais pas compris. Mais il m'a dit hier, tu vois l'enveloppe que tu as donnée? Certains n'ont pas compris qu'ils ont déclenché leur délivrance. Certains n'ont pas compris qu'ils ont déclenché la délivrance de leur famille. Ceux qui ont été têtus ne voulaient pas écouter, ils comprendront aujourd'hui pourquoi j'ai demandé les enveloppes. Amen. Mais s'il vous plaît, mes stylos, après vous me les rendez, hein? Parce que le culte de l'après-midi, j'en ai besoin. Amen. Bon, si tu n'as pas, tu peux... Ah, non, faut rendre, pardon. Faut rendre. L'après-midi, on en a besoin. Amen. Amen. Tu as déclenché ta délivrance. Ah, Sœur Chimène, il va écrire comment? Ah, ok. C'est bon alors. Amen. J'ai acheté 2 paquets. S'il n'y a plus de stylos, cherchez des stylos. Oh, on me fait signe, il n'y a plus de stylos. Ah, vraiment. Oh là là, tiens. J'en ai 2 ici. Pourquoi ces feuilles? Parce que vous me demandez pourquoi on a pris des feuilles. C'est parce que nous allons écrire. Amen. Vous allez écrire. Parce que lorsqu'on parle d'autel, souvent, nous aimons faire, oh non, nous, notre famille, oh non, nous, vraiment, ah, nous, non, nous, on est bien, nous. En réalité, il y a beaucoup de choses. Peut-être vous n'avez pas le nom, ou je ne sais pas comment dire, mais j'aimerais nous aider, amen, à comprendre où sont nos familles. Je dirais des noms. Et toi, tu écriras sur ta feuille si cela te concerne. Amen. Est-ce que j'ai été clair jusqu'ici? Si je dis des voleurs, si tu sais que toi, dans ta famille, vraiment, vous êtes des voleurs, écris voleurs. Mais ta feuille, tu la garderas pour toi. Amen. Mais à la fin, on priera ensemble pour détruire tous ces autels. Amen. Ok. Je vais commencer par mon premier nom. Souvent on dit que non, ce sont que les hommes qui sont polygames. Mais laisse-moi te dire qu'il y a aussi des femmes qui sont aussi polygames. Amen. Si dans ta famille vous êtes polygame, écris polygame. Vous aimez le concubinage, écris concubinage. Ne me regardez pas, il faut écrire. Amen. Si au tableau, si on peut écrire en même temps. Mais le tableau, il écrit tout, hein, s'il vous plaît, si c'est possible. La polygamie, le concubinage, l'impudicité, la colère, la méchanceté et un mauvais cœur, le mensonge. Ah, ok, doucement. La polygamie, homme ou femme. Amen. Il n'y a pas que les hommes qui sont polygames. Le concubinage. Donc chez vous, on ne vous marie pas. On te prend, on fait les enfants, chacun va ses choix. On revient encore. Et ça revient encore. Tout le temps comme ça. L'impudicité. Chez vous, vous êtes des impudiques. Tu écris impudicité. Vous êtes colérique. Donc toi, quand on t'énerve, que ça monte, que ça descend, tu es Hulk, hein? Toi, tu es Hulk. Écris la colère. Pasteur, moi je m'arrête ici. La manière dont on me regarde, non, moi je vais m'asseoir. La méchanceté. Vous avez un mauvais cœur dans vos familles. Vous ne savez pas faire le bien aux autres. Vous êtes méchants, cruels. Amen. Idolâtres. Malgré qu'on vient à l'église, mais il y en a, leurs parents sont encore des idolâtres.
écris-le. Vous êtes des voleurs. Vous aimez l'inceste. Donc chez vous, l'inceste, c'est normal. Tu sors avec ta cousine, tu sors avec ton cousin. Pour vous, c'est normal. L'homosexualité, on n'en parle pas souvent, mais souvent on en retrouve dans nos familles. Amen. Surtout cette génération qui aime beaucoup être oh, moi je suis une fille, mais c'est un garçon. Moi je suis un garçon, c'est une fille. Non mais où va le monde? Amen. Nous devons prier pour ces choses, pour que ça ne descende pas dans nos familles. La maladie. Pour votre famille, on la connaît parce qu'ils meurent toujours de maladies bizarres, qui n'ont ni tête ni queue. Démons de contrôle. Démons de contrôle. Vous aimez. Non, t'inquiète, j'explique. Vous aimez connaître la vie de tout ce qui se passe. Eh, Chanel, ça, elle a fait quoi hier? Ah, ok. Ah, et son frère Andy, il a fait quoi? Ah, non. Ah, son oncle, il est comment? Oh, est-ce que elle s'est mariée? Non, pas encore. Ça, c'est l'esprit démon de contrôle. Vous aimez contrôler tout ce qui se passe autour de vous. C'est mauvais. Vous avez un esprit de division. Vous ne savez pas unir les gens. Vous savez diviser. Ça, c'est vraiment champion dans la division. Un frère et une soeur, mais toi tu viens, tu divises. Le cousin avec la cousine, là-bas, tu parles pas parce que vous aimez la division. Le manque de pardon. Vous ne savez pas pardonner. Votre cœur là, c'est on ne pardonne pas. Il m'a fait du mal, lui vraiment, jusqu'à je vais mourir. Je ne vais pas le pardonner. C'est mauvais. Le manque d'amour. Vous ne vous aimez pas. Tu n'aimes pas voir l'autre prospérer. Tu n'aimes pas voir l'autre heureux. Tu n'aimes pas voir le bonheur de l'autre. Ça, c'est mauvais. La pauvreté. La pauvreté, là. On pense que c'est seulement l'argent. Non. Tu es pauvre en esprit. Tu es pauvre physiquement. Ta santé est médiocre. Amen. Ce sont des pauvretés qu'on retrouve souvent dans nos familles. Le rejet. Vous, dans votre famille, on rejette toujours le premier de la famille. Il n'est jamais aimé parce que, on ne sait pas, on ne l'aime pas, lui, le rejet. Et pour finir, la jalousie. Si tu en as d'autres, tu peux écrire. Si mon frère Espégui aussi en a d'autres, tu peux le rajouter. Amen. Ce sont des points aujourd'hui sur lesquels nous devons prier. Amen. Je n'ai peut-être pas tous cités parce que mon intelligence est limitée ici. Mais si toi tu en connais d'autres, tu peux le faire. Amen. Tu peux écrire sur ta feuille. Sache que ta feuille, c'est toi qui la gardes. Je ne vais pas et je ne veux même pas savoir. Moi, ce que je veux et ma mission aujourd'hui, c'est que tu sois oh, sois bénie ma sœur Mathilde. Ma mission ce matin est que tu sois Amen. Je pense que tu as tout noté. Je te laisse encore quelques minutes pour noter. Si tu as encore quelque chose d'autre, peut-être que vous n'êtes pas intelligent, vous êtes bête, vous ne réussissez pas à l'école. Il y a beaucoup de trucs que toi tu peux noter. Amen. Lorsque tu finis, tu me rends mon stylo et tu te lèves là où tu es. Amen. Parce que nous voulons prier. Alléluia. Irabasatarabo sheterebosa. Irebesenderebo shatarababo seterebosa. Irabasatarabo shekereba satarabosha. Irebobobo seterebo shatarararara. Irebeseterebo shakarabos. Irabasenderebo shatarararara. Hey, remanderebo shatarabosa. Irabasatarabo sheterebobo remanderebosh. Si tu as aussi ton enveloppe, tu peux aussi venir la mettre dans le panier. Si toi aussi tu veux poser ton hôtel, tu peux aussi venir le faire. Amen. Ne veuille pas rester dans ta zone de confort. Ne veuille pas rester dans la zone dans laquelle l'ennemi agit dans ta vie.
Refuse de rester comme cette ânesse dans une limite qu'on a mis dans nos familles. Refuse ces choses. Amen. J'aimerais maintenant que tu prennes autorité contre toutes les choses que tu as notées sur ta feuille. Tu commences à dire la polygamie dans ma vie, je refuse. L'impudicité dans ma vie, je refuse. Le mensonge dans ma vie, je refuse. Non, mais commence à prier sérieusement. Je veux que quelqu'un commence à prier sérieusement. Parce que là, ça dépend de ta vie. Là, ça dépend de ta vie. Ton seul est conscient de ta vie. Commence à briser ces choses. Commence à refuser ces choses. Dans le nom de Jésus, je refuse la polygamie dans ma vie. Je refuse la polygamie dans la vie de mes enfants. Je refuse le concubinage. Je refuse la pudicité. Je refuse la colère. Je refuse la méchanceté et le mauvais cœur. Je refuse le mensonge, l'idolâtrie dans ma vie. Le vol, je refuse. L'inceste, je refuse. L'homosexualité, je refuse. La maladie dans le nom de Jésus, je refuse. Au nom de Jésus. Oh, l'esprit de contrôle, je refuse. Oh, la division, je refuse. Le manque d'amour, je refuse. Le manque de pardon, je refuse. La pauvreté, je refuse. Le rejet, je refuse. La jalousie, je refuse. La stérilité, je refuse. Le manque de sagesse, je refuse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, dans le nom puissant de Jésus. Iraba sataraboshe. Irebe senderebo shatararara. Iraba sataraboshe terebosa. Irebe nerebo shatarara.